If China owns 800 billion of US debt, which they do, then of course the United States, as the borrower, has to pay interest, which means that you and I and everybody else gets to pay taxes every year that go to Washington, where they don't fund our roads or schools or hospitals. It's money that the United States government collects and sends to Beijing to pay interest on the debt. And the Chinese use to develop the Red Army. Do you understand? All of this has to happen beneath the surface. Because if Americans understood what I just said, they would realize that beneath all the reality is the opposite. That's the reality of the economic of capitalism. Alors, Kembo Natata Nzambi et Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Ils ont été abusés par les Ngoï, qui les ont donné des fausses religions, des religions importées, notamment l'islam ismaélite, le christianisme édomite et le judaïsme amalékite, qui sont des fausses religions que vous devez rejeter, y compris les religions, des fausses religions de l'extrême-orient. Vous devez revenir au Koma de Bankaka qui commence de la Genèse et termine dans le livre de Malachie, en passant par les apocryphes pré-chrétiennes qui datent avant l'ère chrétienne. Nous pensons à 1 Esdras, nous pensons au livre de la sagesse de Salama, Benan Sila, Siracido, Ecclésiastique, et vous avez Tobie et tous ces livres-là qui vont vous donner des idées. Parfois les traductions ne sont pas bonnes parce que les traducteurs ne connaissaient pas les langues Congo, le paléo-hébreu, et nous qui connaissons le paléo-hébreu, grâce à la connaissance du paléo-hébreu qui est le Congo pur, nous arrivons à faire des traductions justes. Ok? Parce que beaucoup de gens vont vous dire que oh, il y a des contradictions dans l'Ancien Testament. Non, non, non. C'est les mauvaises traductions des gens qui ne connaissent pas le paléo-hébreu. Or, nous sommes en train de faire un travail, grâce à notre connaissance du Congo ancien, nous sommes en train de donner des explications claires en ce qui concerne le Koma de Bankaka et nous vous donnons des bonnes traductions en ce qui concerne ce qui arrive et ce qui va arriver bientôt. Donc ici aujourd'hui on va parler dernièrement on a parlé de Babylone qui égale à la fille de Babylone et qui parfois est confondue à la Babylone antique. On vous a démontré cela qui ne parle que de Édom. Édom est le principal, l'acteur principal de ces derniers temps. On parle du trois types d'Édomites. Le chef d'Édom notamment c'est Amalek. On a parlé de prince de Tyr, c'est Amalek, c'est le chef d'Édom. Et on a parlé de Bosra, c'est le grand protecteur des Édomites et des autres pays Ngoï qu'il protège. Et on a parlé de Théman, qui est le propriétaire de la maison de Bosra, c'est-à-dire la tribu anglo-saxonne des Édomites et la tribu expansionniste des Édomites. Donc pour aujourd'hui, on va parler de la trahison que vont connaître les Édomites. En quoi est-ce qu'on parle de trahison? Pour cela, on va commencer par le livre que le Dieu Congo, que j'aime beaucoup, hein. C'est le livre des jugements. Quand je vois la souffrance de mon peuple, quand je prie pour la vengeance, je me réfère toujours au livre de Badia. Badia qui est un grand prophète. Nous avons donné d'ailleurs l'explication sur l'origine de son nom, qui est un nom bantouide, 100% bantouide, Badias. Donc, le livre de Badia nous donne des explications et consacré à Édom. Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Dieu Congo. Sur qui? Sur Édom. Donc, ce livre-là est consacré à Édom. Au verset 10, on parle de l'extermination d'Édom et on parle de l'orgueil d'Édom. Au verset 3, on parle de l'orgueil d'Édom. L'orgueil dont on a parlé dernièrement de l'orgueilleuse, la maison orgueilleuse, toujours d'Édom. Donc, vous voyez qu'on parle d'Édom. Maintenant, nous, on va aller au verset 6. Donc, on va au verset 6. Donc, on parle déjà on parle de la guerre que va subir Édom. Édom va subir une guerre terrible. Les Ngoï, ils vont lui faire la guerre. Donc, on en parlait de ça. Donc, on va aller vite. On va aller au verset 7. On dit ceci. Verset 7 dit quoi?
tous tes alliés, les alliés de Édom. Donc, vous êtes prêts là? Donc, bien-aimés frères et sœurs, il faudra dépoussiérer vos convictions chrétiennes là pour lire ce texte. Ce texte est une vision. Quand vous allez, on vous parle de Ngunza. Hein? Le mot prophétie, c'est Ngunza. Ça veut dire vision. Donc, nous sommes en face d'une vision ici. Donc, je demande à chacun de vous d'avoir l'esprit Congo. Soyez remplis de l'esprit Congo avant de lire ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? C'est avec beaucoup d'intelligence attentionnée. Alors, ici, nous sommes dans une Bible chrétienne. Hein, chrétienne. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est écrit que tous tes alliés, les alliés de qui? Parce que quand on parle des alliés, on parle d'une alliance. N'est-ce pas? On parle d'une alliance. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Joël chapitre 2, verset 20? Nous avons un ennemi qui s'appelle l'ennemi du Nord. Le Dieu vivant a dit, le Dieu Congo nous a averti, nous les peuples bantous, qui va se débarrasser à la fin des temps de l'ennemi du Nord. Ça, c'est le livre de Joël qui parle de la fin des temps. L'arrivée de l'archange Congo. Ok? Il va se débarrasser de l'ennemi du Nord. Or, ici, on apprend que Édom est dans une alliance. Parce que le mot, tous tes alliés, tout l'ensemble de tes alliés, c'est-à-dire, nous sommes dans une alliance. Le mot allié, quel mot qui ressort de allié? C'est les alliances, l'alliance. Nous sommes dans une alliance du Nord. Vous commencez à comprendre. C'est pourquoi il faut être extrêmement intelligent pour comprendre ce qui se passe. Et on dit ici dans la vision que tous tes alliés t'ont chassé. Ils ont chassé qui? On va le découvrir dans la suite de la lecture jusqu'à la frontière. Jusqu'à la frontière. La frontière de qui? On va le découvrir. Tes amis. Ça, c'est encore plus fort que alliés. C'est les amis. Tes amis t'ont joué. Donc, il y a eu une trahison. Ils ont dit qu'ils t'ont joué. C'est une trahison. Nous sommes en face d'une trahison ici. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y a une trahison. T'ont dominé. Ils t'ont dominé. Ils t'ont dominé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà quoi. Tu n'as pas pu t'en apercevoir que ces gens-là, ils étaient en train de te dominer sans que tu le saches. Mais regardez la suite qui va nous détailler un peu ça. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut aller au-delà de l'intelligence dans ces derniers temps, mes frères et sœurs. Il faut aller au-delà de l'intelligence. Regardez ce qu'on dit ici. Ceux qui mangeaient ton pain. Donc nous sommes ici dans une relation entre le donneur et le receveur. Vous commencez à comprendre. Donc, ceux qui trahissent ici, ceux qui ont déjoué ceci ici, ce sont ceux qui recevaient le pain, c'est-à-dire de receveur. Ils ont trahi un donneur. Vous commencez à comprendre. Celui qui les dominait. Est-ce que vous commencez à comprendre? Hein? Vous commencez à comprendre l'intelligence. Ceux qui mangeaient ton pain. Donc, ça veut dire que celui qui donnait le pain a plus. C'est-à-dire, c'est de ressources. Ça veut dire que celui qui avait des ressources, qui donnait des ressources à ses alliés, c'est celui qui est en train d'être trahi ici dans ce texte. Vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs. C'est ça l'intelligence dans ces derniers temps que vous devez avoir pour comprendre les textes Congo. Parce que ça, c'est des Congos, ça. C'est écrit par des Congos, des Lévites Congo. Si vous n'avez pas l'esprit Congo dans ces derniers temps, si vous êtes pollué par des religions de Ngoyi, vous n'allez rien comprendre. Vous allez être les Zoba-Zoba, les rebelles, les idiots, comme on dit chez nous. Mais c'est beau ici. Qu'est-ce qu'on apprend? Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. C'est-à-dire que celui qui avait les ressources pour donner le pain à ses amis, ses alliés, ils ont dressé des pièges. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la suite du texte? On dit que tu n'as pas su t'en apercevoir. Donc tu as été naïf, en un mot. Il a été naïf. De qui parle-t-on ici? On va le savoir au verset 9. On va nous dire qui.
On va nous dire de qui on parle. Est-ce que vous commencez à comprendre la puissance de cette prophétie? Dans le texte de Joël chapitre 3, on vous parle de guerre. Nous voyons ici que il y a une, comment dirais-je, une trahison entre Édomites. C'est pourquoi je vous dis que, suivez l'actualité, la Russie est en train d'être attaquée sur son sol par le proxy de l'OTAN, qui est l'Ukraine. C'est-à-dire l'OTAN utilise l'Ukraine pour frapper la Russie, pour faire du mal à la Russie. L'Ukraine n'est qu'un proxy. C'est-à-dire que le gouvernement ukrainien est en train de sacrifier ses enfants, sacrifier son peuple pour la cause des anglo-saxons, de Théman. Vous devez comprendre cela. Parce que les anglo-saxons ne veulent pas perdre leur pouvoir au profit des BRICS, de Gog, qui dominent les BRICS. Ils le savent. Bien-aimés frères et sœurs, il y aura une trahison entre Édomites, ses amis, ceux qui profitaient de ses ressources. Vous savez, les États-Unis aident beaucoup l'Europe. Ils leur donnent beaucoup de ressources pour leur protection. Vous le savez, les États-Unis aident beaucoup l'Europe. Ils les donnent des ressources, des informations avec des services secrets, ils travaillent ensemble, ils les aident en leur donnant Quand ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont fait le plan Marshall pour relever l'Europe. C'est des investissements qu'ils ont donnés aux Européens. Donc ils ont reçu du pain. Est-ce que vous commencez à comprendre du pain? Les Européens ont reçu du pain américain anglo-saxon. Parce que n'oubliez pas que Bosra est la maison des anglo-saxons. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, on vous l'a dit. Mais on apprend ici que il y aura une trahison. C'est pourquoi une guerre sera menée où les alliances vont changer. Où les alliances vont changer. Est-ce que vous êtes en train de voir? La Russie va se venger, va faire une coalition contre ceux qui resteront fidèles à Bosra. Il y aura une guerre inévitable, ça va se passer. Il y aura une guerre terrible qui arrive. Vous ne pouvez rien faire, le Dieu comme on vous l'annonce ici. Il y aura une troisième guerre mondiale. Il y en aura, que vous le vouliez ou pas, avant l'arrivée de l'archange Congo. Lisez dans Joël chapitre 3, vous allez avoir des détails. On vous le fera prochainement, on ne veut pas que la vidéo s'allonge trop. Mais nous sommes ici en face d'une trahison, mes frères et sœurs. Est-ce que vous commencez à voir le coma? Vous commencez à voir la beauté des prophéties Congo. Hein? Ça c'est Congo, ça. Ce n'est pas votre Jésus. Ce n'est pas vos apocalypses. Est-ce que vous commencez à voir? Réveillez-vous, frères et sœurs. Selon les chiffres, selon tout ça, toutes leurs sciences occultes, malgré toutes ces choses, sciences occultes, ces astronomes qui consultent, comme on l'avait dit dans Ésaïe chapitre 47, ces astrologues, ces magiciens, ces devins qui consultent tout le temps avant de faire des actions, mais il ne s'est pas rendu compte que ses propres alliés étaient en train de préparer un coup contre lui. On va voir le coup là, c'est contre qui? Regardez, tous tes alliés, tous tes alliés t'ont chassé. Ils t'ont chassé, c'est-à-dire que c'est une guerre. Quand on chasse quelqu'un, c'est qu'on lui fait la guerre. Jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué. Ils t'ont joué un tour, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Ils ont piégé Édom sans qu'ils s'en aient rendu compte. Tu n'as pas su t'en apercevoir. Mais il ne s'est pas rendu compte puisqu'il a confiance en ses alliés. Il les écoute même.
À travers la NSA, il écoute ses alliés, ils écoutent, mais il ne s'est pas rendu compte que ses propres alliés qui sont avec lui dans l'OTAN, ils préparaient un coup contre lui. Contre lui, contre qui? On va voir au verset 8, on va nous donner contre qui. C'est là où c'est important la prophétie. Vos pasteurs ne vous le diront pas. N'est-ce pas en ce jour, dit le Dieu Congo, que je ferai disparaître des dômes les sages? Ils vont perdre la sagesse. Et la montagne d'Ésaü, l'intelligence. Ils vont perdre l'intelligence. Ils vont commettre des erreurs. Ils vont se confondre. La confusion va rentrer chez Édom. Nous défendons les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme sont bafoués si vous ne dites rien. Nous défendons le tribunal international. Non, mais quand il s'agit de Amalek, non, le tribunal international, on va le condamner. Ils sont en train de perdre la sagesse. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Au verset 9, on va voir de qui va être piégé parmi les tribus édomites. C'est au verset 9 qu'on va nous donner quelle tribu édomite va être piégée. Des guerriers, oh Théman, Congo. Donc on voit que c'est les anglo-saxons qui vont subir cette trahison. Les anglo-saxons vont être trahis par les autres tribus édomites. On vous avait dit Théman, c'est qui? C'est les anglo-saxons. Seront dans l'épouvante, ils auront peur. Car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Ils périront dans le carnage. Il y a un carnage qui arrive. Il y aura une coalition entre les ennemis d'Édom contre Théman. Ses propres alliés vont se révolter contre lui. Mais nous sommes tes alliés, mais tu nous fais des taxes. Trump va surtaxer l'Europe. Trump va surtaxer. Mais nous sommes tes alliés, tu vas surtaxer nos produits. Nous sommes tes alliés, mais tu vas nous imposer des charges maintenant. Tu as détruit Nord Stream. Nous, les Édomites vont se révolter. Ils vont se dire qu'ils nous ont détruits. Ils nous ont envoyé des immigrés qui ont pollué notre population. C'est ce qu'ils vont dire. Ils nous ont envoyé des idéologies qui ont renforcé l'orgueil de nos femmes. Nous ne contrôlons plus nos femmes. Ils nous ont envoyé des idéologies LGBT+. C'est ce que les Édomites vont commencer à réfléchir. Ils vont se dire que, mais qui nous a détruits? Qui a détruit notre économie? Leur économie va tellement tomber qu'ils vont chercher qui est leur ennemi. Ils vont commencer à réfléchir, à se dire, mais qui veut notre destruction? Et ils vont commencer à se révolter contre qui? Contre Théman et contre Amalek. Et c'est là où ils vont s'allier avec la Russie et les autres ngouilles pour faire la guerre. C'est ça. Daniel vous l'avait dit, le dernier royaume sera divisé. Oh ma pauvrerie, nous sommes dans la récession. Ils sont en train de réfléchir. Mais qui est notre ennemi? Ils se disent, mais qui est vraiment notre ennemi? Qui nous a affaibli? Notre économie est à terre. Nous devenons pauvres à cause de qui? Ils vont commencer à réfléchir. Ils vont commencer à penser. Mais qui est en train de nous détruire? Et ils vont commencer à comprendre que c'est les anglo-saxons qui est leur pire ennemi. Et c'est là où il y aura la révolte. Il y a un coup qui est en train d'être préparé contre les anglo-saxons par les autres édomites. C'est ce dont on parle ici. Il y aura une trahison. Mais le Dieu Congo l'avait déjà vu. Mais Théman ne va pas s'en apercevoir. Il ne va pas se rendre compte
de ce qui est en train d'être préparé contre lui, contre ses armées, contre sa force. Qui est en train de le faire? C'est ses propres alliés qui vont se révolter contre lui. Il y a une révolte, une trahison qui se prépare. C'est la prophétie qui le dit. Vos faux livres d'Apocalypse, vos faux livres de l'islam, vos faux livres du judaïsme, le Talmud, le Coran, le Nouveau Testament, vos faux livres-là ne disent pas de ça. Ils ne savent pas, ils ne connaissaient pas ça. Mais ça, le Dieu Congo l'avait vu. Révélation, c'est il est en train de voir ce qui est en train d'arriver. C'est une vision qu'il est en train de voir, Abdias. C'est-à-dire que Édom va être trahi. Quel Édom, quelle tribu édomite? C'est Théman. Tes guerriers seront dans l'épouvante. C'est-à-dire que sa force militaire, ils vont être effrayés. Ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Pourquoi? Il y aura un massacre qui arrive. Vous allez dire, mais Yann Tiba, donne-nous d'autres versets qui en parlent. Que Édom va être piégé. Pour cela, on va aller rapidement dans le livre de Jérémie chapitre 50, verset 24, nous dit la même chose. Jérémie chapitre 50, verset 24 dit quoi? En ce qui concerne Édom, je t'ai tendu un piège, tu as été prise. Congo! Édom a été piégé. Il ne s'est pas rendu compte. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise. Babylone à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre le Dieu Congo. On dit verset 24. Le Dieu Congo a ouvert son arsenal, il en a tiré les armes de sa colère, car c'est dans une œuvre du Dieu Congo, des armées, dans le pays des Chaldéens, c'est-à-dire Édom. Maintenant, voici ceux qui vont lui faire la guerre à Édom, notamment les Théman, pénétrer dans tout part, dans Babylone, on l'appelle Babylone, toujours Édom. Ouvrez ses portes, ses greniers, faites des monceaux, comme des tas de gerbes, et détruisez-la. On donne l'ordre aux Ngoï qui vont lui faire la guerre. Ceux qui vont lui faire la guerre, ça viendra de la Russie certainement et des alliés de la Russie. Qu'il ne reste plus rien d'elle, plus rien d'elle. On dit que Boboma, je ne veux pas utiliser ce mot, Boboma, ceux qui comprennent, hein, lisez à Boboma, je comprends. Tous ces taureaux, qu'on les égorge, malheur à eux, car le jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fouillards, ceux qui les sauvent dans le pays de Babylone, pour annoncer dans Tsiani la vengeance du Dieu Congo, notre Tout-Puissant, la vengeance de son temple. Là, on parle par exemple du temple qui a été détruit en l'an 70 par les Édomites. Là aussi, on peut en voir en idée que les Babylone avaient détruit le temple. Ok? Donc, vous pouvez lire la suite chez vous, hein. Mais il y aura une guerre qui sera faite contre Édom. On va voir une autre écriture qui parle de ça. Comme je vous disais que les Ngoï vont faire la guerre contre Édom, il y a une guerre qui arrive. Hein. Ne croyez pas que c'est une blague, c'est une guerre qui arrive. Ça, c'est des prophéties, ce n'est pas vos livres d'Apocalypse qui vous parlent des choses à la con. Il y a une guerre qui arrive, terrible. La Russie va se venger d'une façon terrible. Jérémie 49, verset 14 dit quoi? J'ai appris du Dieu Congo une nouvelle et un messager a été envoyé parmi les Ngoï. Assemblez-vous. On demande aux Ngoï de s'assembler-vous. Marchez contre elle. Levez-vous pour faire quoi? Pour la guerre. Pour la guerre. Il y a une guerre qui se prépare contre Édom par les Ngoï. C'est ce que dit la prophétie. C'est pourquoi écoutez la résolution que le Dieu Congo a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman, c'est-à-dire certainement on les traînera comme des faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure, c'est-à-dire que ceux qui feront la guerre à Édom seront victorieux, ils vont ravager tout sur Édom, quoi. Une autre vidéo pour donner un peu plus de détails sur cette troisième guerre mondiale, c'est-à-dire qui amènera l'intervention de l'archange Congo, qui interviendra, l'archange Congo se manifestera
Voilà quoi. Il se manifestera. Donc, on vient de voir tout à l'heure qu'il y aura une trahison contre les anglo-saxons par ses alliés, par ses amis qui sont avec lui actuellement au moment où je vous parle. Donc, voilà, il y aura une trahison. Et il y aura une guerre qui fera des ravages. On vient de le voir que cette guerre fera des ravages. On vient de le lire tout à l'heure avec vous. Donc, Jérémie 49, on l'a lu aussi dans Jérémie chapitre 50. Souvenez-vous, dernièrement, on a fait le lien entre Babylone et Édom. Donc, on voit que cette guerre fera des ravages et il laissera des traces terribles. Et on verra dans la prochaine vidéo quelques détails sur cette troisième guerre mondiale. Cette troisième guerre mondiale, après cette 13e guerre mondiale, il y aura l'intervention de l'archange Congo qui détruira définitivement Édom tout entier. Parce qu'il y aura des morts, beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et malheureusement, Édom va perdre cette guerre. Et on vient de le voir parce que on a parlé tout à l'heure des ravages. On vient de le lire tout à l'heure. Ça fera des ravages chez les Édomites, notamment chez Théman. Et ces guerriers seront dans l'épouvante. Vous voyez un peu? C'est terrible ce qui va arriver aux Édomites. C'est horrible, c'est terrible, c'est terrible. Et on vous donnera des détails, si le Tout-Puissant Congo le permet, dans les prochaines vidéos. Donc, on voudrait vous parler de la nouvelle lune qui arrive. Hein. Cette nouvelle lune qui arrive le 30 décembre. Hein. Donc, elle commence à partir de 6h25 et ça termine très tôt. Donc, vous avez dans cet intervalle de temps, comme on le dit toujours, hein, vous devez jeûner, prier dans la discrétion. Vous ne devez dire à personne. Hein, et puis prier pour que le peuple bantou fasse le soba, la conversion. Donc, ça sera lundi, hein, je crois, qu'il fasse la conversion, qu'il revienne à l'obéissance au Dieu unique Congo, dont il porte le nom, selon Ésaïe 47, selon Ésaïe 43, verset 7, plutôt, le Dieu Congo dont il porte le nom. Et c'est pourquoi il faut prier pour le peuple bantou, afin qu'il quitte les religions des Ngoï et leur pollution, qui les empêche de voir la vérité Congo. Ok? Donc, il faut oublier les Mahomet, il faut oublier les Jésus, il faut oublier les rabbins, tout ça, c'est pas pour vous. Vous n'avez qu'un seul Dieu unique qui porte le nom de Congo, dont l'archange qui va venir porte le nom de Congo, dont vous, le peuple bantou, vous portez le nom de Congo. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi, mes frères et sœurs, sortez de la pollution des religions Ngoï. Maintenant, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, et nos captifs aussi qui sont dans l'hémisphère sud, les captifs bantous, soyez bénis, mais nos frères, on prie pour vous tous, hein, tous nos frères captifs, dans les Caraïbes, qui sont dans les Amériques, qui sont dans des contrées lointaines, vers l'Inde, au Moyen-Orient, qui ont été déportés là-bas. Donc, on prie pour tous les bantous, vous serez rassemblés partout où vous êtes. Donc, peuple bantou, vraiment, souvenez-vous du Ngonda, c'est indispensable pour nous. Pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, n'oubliez pas, notamment au-delà des fleuves de couche et nos captifs qui sont dans l'hémisphère sud, soyez bénis. Voilà, respectez le Ngola en fonction comme nos pères le faisaient, c'est-à-dire du lever du soleil au coucher du soleil. Ok? Donc pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, dans le pays des Dômes, donc ça sera de 6h25 à 18h53. Il faut prier, jeûner pour le peuple bantou, cultiver. Donc, toujours ce qu'on vous a dit, hein, la loi se limite à deux choses que vous devez faire. Vous devez aimer le bien et haïr le mal. Ok? Vous devez aimer le bien et haïr le mal. Le bien, c'est quoi? C'est l'obéissance à la loi Congo. Ne pas faire du mal, ne pas faire du mal. Vous avez des lois négatives et des lois positives que vous connaissez déjà. Voilà, vous devez faire cela. Donc, on vous laisse et puis on vous verra dans la prochaine vidéo. En ce qui concerne les fêtes Ngoï, ce n'est pas pour vous. Lévitique chapitre 20, verset 23 et Jérémie chapitre 10, verset 2 à plus. Donc, les fêtes Ngoï, les coutumes de Ngoï, ne les respectez pas. Donc, voilà quoi. Ils vont sacrifier leurs enfants en offrant des cadeaux
au dieu Ndengoyi, c'est-à-dire le 25. Et à la fin de l'année, ils vont remercier leur dieu qu'ils ont prié, les dieux d'Ngoyi, les dieux romains, des dieux babyloniens, toute cette merde-là. Donc, c'est pas pour vous. Voilà, ceux qui le font, malheureusement, on peut rien faire pour vous. Ça fait des années qu'on a publié des vidéos, qu'on vous a exhorté à ne pas fêter les fêtes d'Ngoyi. Ceux qui le font, tant pis pour eux, on peut rien faire pour vous. Hein. Voilà, quoi, on peut rien faire pour les têtus. Si vous avez fait le choix de suivre les dieux d'Ngoyi, vous périrez avec l'Ngoyi. Si vous avez fait le choix de suivre Congo et sa vérité, vous serez sauvé avec Congo et sa vérité. C'est lui qui donne la vie. Donc, soyez bénis, peuple Bantou, partout où vous êtes. Que le Dieu unique Congo soit loué, soit glorifié. Et qu'il nous envoie l'archange Congo pour accomplir ses promesses, notamment la résurrection des Bantous, les uns pour la vie éternelle, malheureusement les autres pour la honte éternelle. Et Salama, que Nabi Doda soit ressuscité pour régner sur le peuple Bantou. Tout cela est écrit. Ézéchiel chapitre 37 le dit clairement. Donc, voilà. Soyez bénis, peuple Bantou. Soyez bénis partout où vous êtes. N'oubliez pas la nouvelle lune. On vous a publié aussi le calendrier de 2025. Allez sur Communauté, sur notre site YouTube. Vous verrez le calendrier 2025 en ce qui concerne les nouvelles lunes. Allez examiner cela. Vraiment, c'est intéressant pour connaître déjà quand est-ce que vous devez respecter la nouvelle lune. Ok? Soyez bénis partout où vous êtes. Que le Dieu unique Congo soit loué, soit glorifié. Et salam.